VET2, c'est une attraction mobile immersive qu'on a développée en partenariat avec le Futuroscope. On s'est aventuré dans ce projet fou 2 mois avant l'ouverture de l'attraction. Mais on savait pas dans quoi on allait s'embarquer. VET2 pour Voyage en Terre 2, c'est une attraction mobile immersive qu'on a développée en partenariat avec le Futuroscope en récupérant les anciens sièges de l'attraction Sébastien-Loeb pour développer notre attraction. L'objectif de VET2, c'est de proposer une expérience immersive qui peut être personnalisée pour différents événements. Le premier Voyage en Terre 2 se fera à l'occasion du 100 Lumières de Bourg-Charentes. Le nom de l'attraction est Voyage en Terre de Cognac. On s'est aventuré dans ce projet fou 2 mois avant l'ouverture de l'attraction, mais on savait pas dans quoi on allait s'embarquer. La première étape du projet, c'était la réalisation de la vidéo. Notre scénario raconte l'histoire de 2 jeunes pilotes qui vont nous embarquer avec eux pour une exploration en terre de Cognac. Pour ça, on a sélectionné des lieux emblématiques de la région de Cognac, qu'on a ensuite filmé en drone FPV pour retrouver les sensations d'un pilote. Bon allez, ça tourne à l'image, c'est parti, premier rush pour le premier spot de tournage. Ça a vraiment été un tournage très difficile, parce qu'on se levait à 5h du matin et puis on se couchait à 20h, 22h pour avoir les couchers et levées du soleil. Durant le tournage, on a dû faire face à 2 crashs. Dont un assez violent, qui nous a bien remis en question. Je touche l'écran de mes lunettes, je perds le retour vidéo pendant 2 secondes. Et quand je remets les lunettes, le drone crachait et direct les pattes qui sautent. On a dû réussir à s'adapter et trouver des solutions, mais heureusement on a réussi à le réparer et finir le tournage dans de bonnes conditions. Bon du coup, fin de dernier tournage à Saint-Simeux, donc la dernière ligne qui restait à faire, une des plus compliquées. Je pense que les plans vont être incroyables, en plus quand on sait toutes les galères qu'on a eues depuis le début du tournage, je suis content de finir ce tournage en drone FPV qui était vraiment pas facile. J'ai trop hâte de sortir ce voyage en terre de Cognac qui va être magnifique. La dernière étape du tournage était de réaliser la séquence de Armand et Victoire pour la séquence d'atterrissage et de décollage de la machine volante. Ce matin quand on est arrivé, on était vraiment dépité parce que le brouillard était énorme et puis on pouvait filmer aucun plan. On fait quoi? On continue quand même de... c'est, je sais pas, enfin... préparer quand même. Préparer quand même, hein. Le plan après on reviendra ce soir si tu veux. C'est chier.
On va faire des marques. Ouais, vraiment. Mais heureusement, on a patienté un peu et puis ça a fini par se lever et on a pu réaliser cette séquence de décollage et d'atterrissage. Allez, faut être prêt. Faut être ready to the action. En plus, J'espère que ça va bien. aller voir. Ça va bien rendre. Que je vais m'envoyer en l'air. Ouais, mais c'est surtout qu'il y avait une affiche de son spectacle. Ah ouais, bon. Moteur et action. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en terre de cognac. Je suis Armand, votre inventeur et guide aérien. Après 10 mois de bricolage acharné, je suis fier de vous présenter ma dernière machine volante. Une vraie merveille, n'est-ce pas? Un bijou de technologie, un vrai bolide. Bon, je vois que vous êtes installés, c'est parfait, nous allons pouvoir bientôt décoller. Hello, moi c'est Victoire, je suis l'assistante d'Armand et aujourd'hui votre pilote. Kevin, tu m'entends? Ouais, on te voit sur les plans. Non, je rigole. Je rigole. Moi, dès l'instant où j'ai mis mon costume, c'était dans mon rêve. Ah ouais. Non, en vrai, c'était chouette. Ouais, mais non, franchement, en plus, on a quand même une petite tenue, bon, elle a déjà tout claqué, elle. Pour être encore plus dans la peau de nos personnages. C'est le premier tournage où on peut avoir des caméras, une équipe derrière. Donc, ouais, c'est une toute première fois pour moi. Puis en plus, apprendre son texte aussi avant et le réciter, voilà, devant tout le monde. C'est quelque chose. Pour moi aussi, hein. C'est toute première fois. J'ai l'habitude de faire des petites blagues comme ça à la maison, mais là, apprendre un texte, c'était autre chose. Armand et Victoire avaient vraiment un rôle important dans la scénarisation du projet, parce que c'est eux qui plongent le spectateur dans l'immersion et présentent les différents lieux que l'on survole. Tu peux y aller. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, cap à l'ouest maintenant. Suivez-moi le long du fleuve. Refais avec le même entrain, mais un peu plus d'articulation. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, cap à l'ouest maintenant. Suivez-moi le long du fleuve. Ouais, une dernière fois enjoué et un peu moins de... Sous vos yeux, le château de Bourg-Charentes. Il veille sur le fleuve depuis des siècles. Ah mince, elle devait être mal vissée. Wouh, c'est parti. Bon vol les amis. Alors c'est bien, faut pas que tu fasses tomber tes phrases aussi bas. Ok. Tu vois, ça doit descendre, mais tu dois rester au même niveau. Ouais. Et faut pas trop que tu fasses comme ça. Wouh, tout le monde va bien? Personne n'a perdu son bonnet? Oh purée, mon aileron, j'ai perdu un aileron. Donc là, tu vas pouvoir envoyer ton wouhou. C'est parti, bon vol les amis. Wouh, c'est parti. Bon vol les amis. Bah c'est parfait. Les VFX et la 3D ont joué un rôle crucial sur le projet. Avec en tête de proue la machine volante qui est l'élément clé. On voulait qu'elle ressemble à un foudre qui a un très gros tonneau et qu'elle soit entièrement constituée de douelles pour retrouver cet esprit cognac. Pour créer le foudre, j'ai été chercher sur internet plusieurs formes d'aéronefs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Du coup, l'idée c'était après de le transformer avec différents tonneaux à droite à gauche, mettre une hélice à l'avant, à l'arrière et d'essayer de trouver une forme sympa. Au niveau des détails, ça va forcément passer par une étape de modélisation et tout ça, d'aller au plus loin possible. Mais c'est surtout avec le texturing à la fin, donc c'est appliquer toutes les couleurs pour que ça ressemble au plus à un tonneau et donc à la fin un tonneau avec des ailes, un foudre volant.
La phase d'animation, on l'a segmentée en plusieurs parties. Rémi et Théo se sont occupés de faire la vidéo, et moi j'avais chaque vidéo avec le tracking qu'on a fait préalablement, pour qu'ensuite je puisse intégrer l'avion fidèlement dans la vidéo. Alors pour faire bouger l'avion, on passe par une étape qui s'appelle le rigging. En gros, je crée une espèce de petit squelette avec des contrôleurs, ce qui me permet dans l'animation, quand l'aile bouge comme ça, et ben ça me fait bouger certaines parties comme sur un vrai avion en fait. Il y a eu énormément de travail de post-production pour intégrer la machine volante et la rendre le plus réaliste possible. Aussi sur la partie transition, où toutes les transitions ont été réfléchies en amont afin qu'on ait l'impression de vivre qu'un seul et même vol alors qu'au final il y avait plusieurs lieux. Puis la dernière étape a été de travailler toute la partie sonore de la vidéo pour pousser l'immersion. Regardez en bas, ce sont les éstacs de Saint-Simeux. Autrefois, on y pêchait l'anguille. En parallèle de la production vidéo, il a fallu penser à tout ce qui allait faire l'attraction, toute la structure de l'attraction. Comment gérer le flux des visiteurs, comment intégrer l'image et le son, comment la rendre mobile, avec pour objectif une journée d'installation et une journée de rangement. Pendant ce temps-là, nous on réceptionnait le matériel et on commençait à faire les tests. Concernant la mobilité de l'attraction, on a imaginé une solution à partir d'une remorque amovible pour pouvoir transporter l'attraction d'un point A à un point B en toute sécurité. Puis on a fait appel à notre partenaire Agelis. Quand j'ai reçu l'appel de Sinoia en me disant voilà, j'ai récupéré 3 sièges du Futuroscope, il faut qu'on fasse une attraction mobile. Et ben j'ai dit go, partez, on y va. Notre rôle il est assez simple et en même temps complexe, c'est qu'on récupère donc la data de Sinoia, le mouvement du siège, et en fait derrière on retranscrit toute la chaîne mécanique. La grosse nouveauté de ce projet-là, c'est de pouvoir lire un fichier informatique et de pouvoir envoyer dans l'automate toutes les consignes pour qu'elles soient suivies en temps réel. Je pense que l'aspect innovant du produit, il est dans l'aspect mobile, et ça c'est son grand point fort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller se déplacer d'un point A à un point B rapidement et pouvoir être ultra rapide dans le déploiement et la position au client. Dans un premier temps, j'ai regardé comment on pouvait tout assembler, en sachant qu'on voulait faire une grosse partie d'assemblage en live dans l'atelier. Donc j'ai fait des prototypes de principe pour valider là-dessus que le dimensionnement était sécurisé. Le délai était plutôt court, en tout cas à partir du moment où on a lancé le Go. C'était assez tendu. On a acheté directement nous-mêmes les tôles et on a aidé notre fabricant à les construire chez lui pour gagner du temps et du délai. Pour que ce soit que ses équipes. Le châssis, pareil, on l'a fait nous-mêmes. Alors d'habitude, on les achète, mais sauf que c'est plus long. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes. On est même allé chez les sous-traitants pour fabriquer, chose qu'on fait beaucoup moins d'habitude, pour gagner le plus de temps partout où on pouvait, quoi. Sur ce projet, l'automatisme, c'est ce qui est au cœur, on va dire, de la machine. L'ordinateur est connecté à l'automate, reçoit les consignes. L'automate fait sa moulinette à l'intérieur pour traiter le tout et envoie au bon moment au moteur les informations. Donc ça bouge. Et c'est lui qui fait la traction entre la vidéo et les moteurs.
et les sièges. Le tome, lui, le problème, c'est qu'il vient à la fin du projet. Donc il faut qu'on ait fini les lettres, et la méca, et la R&D, pour que le tome puisse travailler et synchroniser tout le monde ensemble. Donc c'est lui qui a eu le moins de temps, c'est lui qui a dû se presser le plus pour pouvoir tout faire. Alors moi je suis fan, c'est le genre de projet où on va aller chercher tous les corps de métier, que ce soit de l'automatisme, de la méca, et du coup c'est une belle aventure humaine et je pense que c'est ça qu'il faut retenir du projet. Et enfin, Sinoia a piloté la programmation des sièges afin de synchroniser les mouvements de la vidéo et de l'attraction. Movisis, c'est un logiciel qu'on a développé en partenariat avec Ingeliance pour le Futuroscope afin de programmer les différentes séances des cinémas 4D du parc. Et aujourd'hui, on a amélioré ce logiciel-là pour pouvoir le réexploiter sur l'attraction VET2. Ce logiciel va nous permettre de gérer la synchronisation entre les mouvements de la vidéo et les mouvements des sièges dans la réalité. La vraie difficulté, ça a été de réussir à adapter les mouvements à la nouvelle programmation, au nouveau siège, tout en respectant au mieux les contraintes de déplacement dans la réalité. Une fois qu'on a pu développer notre programmation des sièges par rapport au mouvement de la vidéo, il fallait une interface qui nous permettait de synchroniser le lancement des deux en même temps. Pour ce faire, on a travaillé de pair avec Ingeliance pour justement synchroniser la programmation faite sur l'automate avec une interface graphique sur laquelle on pouvait interagir pour communiquer directement avec la vidéo et l'automate en même temps. L'interface était vraiment importante à bien développer puisque non seulement elle pilotait les fonctions de l'automate, mais en même temps elle nous permettait de lancer des effets supplémentaires lors de l'attraction. Une fois que tout ceci a été fait, on a vraiment pu lancer des départs synchronisés entre la vidéo et les sièges qui suivaient bien le mouvement de la vidéo en temps réel pour pouvoir proposer aux utilisateurs une expérience immersive. Bon là, 2 mois sont passés, on arrive à la semaine tant attendue. Et là, on est rentré dans le dur. La journée était bien dense parce qu'on a dû charger le camion à Angoulême, on avait différents lieux où on devait aller récupérer du matériel, et puis après tout décharger à Bourg-Charentes pour tout installer. Ensuite, dans l'après-midi, on a pu commencer le montage de l'attraction. On commence à installer le Tivoli avec les différentes bâches et tout ça, on met le matos en dessous et tout. Pendant l'installation de l'attraction, il y a un petit moment où il faut pas qu'il pleuve, parce que le temps qu'on déballe tout et qu'on installe la tonnelle, il faut que pendant ce délai-là, il n'y ait pas de pluie. Bien sûr, il a plu. Bon, le montage a été tendu, mais au moins on a quand même pu le finaliser. Tous les éléments étaient en place, tout était fonctionnel. Donc, au moins cette journée-là, c'est fini dans de bonnes conditions. Une fois qu'on avait sécurisé d'un point de vue intempérie l'attraction, on a pu faire les premiers essais et les derniers réglages. On a eu quelques galères quand même. Mais on a réussi à être dans les temps le lendemain pour l'inauguration.
On arrive donc à cette journée VIP et là on a un problème, c'est que le groupe s'arrête au moment où on commence à faire les tests. Et on essaye de redémarrer tant bien que mal avec Kevin, sauf qu'on n'arrive pas à redémarrer le groupe. Et là, les gens, ils arrivent dans 2 heures, quoi. Donc panique, on se rend compte que le groupe s'est éteint et on n'arrive pas à redémarrer l'installation. Bon, fort heureusement, on s'est rendu compte que c'est le disjoncteur qui a bloqué toute l'installation. Peu grosse frayeur, mais il n'y avait rien de grave. Bon, la journée est un peu stressante puisqu'on recevait des personnalités qui avaient pu suivre le projet de près ou de loin, et notamment le Futuroscope, puisqu'ils ont pris son partenaire du projet, et il fallait quand même qu'on puisse leur montrer qu'on ne leur vendait pas que du rêve. On a vraiment été super fiers de l'inauguration, parce qu'on a réussi à faire venir beaucoup de monde, dont le Futuroscope qui a fait le déplacement pour essayer l'attraction et pour nous donner leur ressenti. Au final, cette journée elle s'est vraiment super bien passée, on a eu des très très bons retours. C'est une très bonne expérience qu'ils ont pu vivre, ils nous l'ont bien fait savoir, donc ça fait vraiment plaisir. Sur les jours qu'on suivit, lors du son et lumière de Bourg-Charentes, on a pu ouvrir Voyage en terre de Cognac au public. On a fait passer pas mal de monde et vraiment c'était une superbe expérience. J'ai vu tout ce public vraiment faire un fonctionnement très opérationnel pour faire tourner Voyage en terre de Cognac pendant ces 4 jours. C'était vraiment une chouette expérience. Avoir le ressenti des gens, c'était super cool. J'ai vu un moment où j'avais une interaction avec une dame, j'ai eu la larme à l'œil. Genre vraiment, c'était incroyable. Quand tu vas un peu vers l'eau, il y a des petits points qui tapent, c'est gros récombant. On a une vue aérienne du secteur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Sympathique. Sympathique et de belles images. Les effets du siège, c'est vraiment super sympa. C'est très agréable, rester plus longtemps dedans. À s'envoler et tout, c'était génial. Puis le côté 4D, c'est super sympa aussi, ça voit bien, là, ça a fait vivre plus... C'est plus profond, on va dire. Et puis découvrir le paysage de Cognac vu du ciel, voilà, c'est quelque chose d'impressionnant. Et de voir des monuments d'un autre œil. On découvre des beaux paysages qu'on connaît déjà, mais pas sous cette version-là. J'ai trouvé ça trop cool. Ouais, franchement, quand on connaît pas la région, ça donne envie de la découvrir. Je trouve que les images sont superbes et alors l'animation est bien calée, donc c'est court, efficace. Une belle expérience, on survole les terres de Cognac avec de belles images, un beau retour, une belle expérience, en tout cas qui, je l'espère, en tout cas, en appelle bien d'autres. Me revoilà. Petit souci d'embrayage. Waouh, attention. Tu as perdu une pièce, Armand. Ah mince, elle devait être mal vissée. Regardez d'ici. On voit notre terre de Cognac dans toute sa splendeur. Honnêtement, Voyage en terre de Cognac, ça a été un projet extraordinaire. Je suis tellement heureux qu'on ait vécu cette aventure tous ensemble. Vraiment quelque chose, on se disait pas forcément que ça allait être possible à la base, mais au final on arrive au bout et on a sorti, on a inauguré la faction, ça s'est super bien passé, donc pas grand chose à dire, de plus. Embarqué sur une plateforme mobile et immersive pour les vieux, il est en train de tourner. Bah quoi? Ça te va bien toi le rôle de Armand. Ouais, je sais. Et c'est moi Armand, vous êtes prêts pour le décollage? Bah déjà, Voyage en terre de Cognac, c'est un projet de fou. Moi, je suis arrivé un petit peu en cours de route dans ce projet. Et moi, personnellement, je pensais que ça allait être très très dur. Ça fait 2 mois, moi, quand on m'a expliqué, j'y croyais pas du tout. Au fil du temps, ça s'est passé et j'ai vu donc toute l'équipe qui était à fond, qui y croyait. Et vraiment, c'était vraiment intéressant, vraiment passionnant de pouvoir vivre ça.
C'est pas grave. Alors, Voyage en Terre 2, c'était un projet super cool, où je me suis éclaté et j'espère que plus tard on va pouvoir en faire d'autres et on va mettre la barre encore plus haut. VET2, c'est un projet que j'avais imaginé il y a quelques années en revenant d'Europa Park. Et aujourd'hui, en quelques mois et moins d'un an après la création de Sinoia, on a réussi à créer le projet de A à Z, ce qui est vraiment une performance remarquable, dont on est tous très fiers avec l'équipe. Et ça fait de Voyage en Terre de Cognac une très belle réussite.